Nous entrons en célébration en prenant les oraisons de Saint-Denis et compagnons à la page 72 pour proclamer ensemble l'antienne d'ouverture. Ils se réjouissent dans les cieux, les saints qui ont suivi les traces du Christ, et parce qu'ils ont répandu leur sang pour son amour, ils sont dans l'allégresse avec lui pour l'éternité. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Soyez les bienvenus à cette célébration. Bienvenue aussi à vous qui vous unissez à nous, qui êtes sur Internet, grâce à Gisèle, notre animatrice de pastorale. Alors, envoyé par le pape Fabien pour évangéliser la Gaule, Denis devient le premier évêque de Paris. Il fut décapité avec 2 compagnons, Euléther et Rustique, vers l'an 260. Ainsi, croire en Dieu pour être justifié et vivre de sa vie pour toujours. En ce début de célébration, grâce à la foi au Christ, nous sommes libérés, implorons sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les humains, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé l'évêque Saint-Denis et ses compagnons annoncer aux païens ton évangile et qui les a gardés inébranlables dans leur martyre, nous t'en prions, accorde-nous la grâce de les imiter en sachant mépriser la faveur du monde sans jamais craindre ses attaques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Et merci à Liette de proclamer la parole. Se réclamer de la foi pour être béni avec Abraham le croyant. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. L'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.
Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font foi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Veuillez vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Du 9 octobre. 9 octobre. Oh, je suis désolée. On ne reprendra pas tout ça. On On va aller à l'Alléluia. Alléluia, Alléluia. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons, mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est donc contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de la célébration, croire en Dieu, avoir foi en Dieu, c'est ce qui nous rend justes. On ne peut pas être juste par nous-mêmes, mais on peut être ajusté à la volonté de Dieu par ce don de la foi en nous ouvrant à l'action de l'Esprit. Et c'est là, comme nous est présenté dans l'Évangile, eh bien, de pouvoir ainsi vivre de la vie de Dieu, choisir ce qui est de Dieu, ce qui est de Jésus. Revenons à la première parole de saint Paul, qui revient à la Genèse pour affirmer que Dieu rend juste par la foi. En effet,
Abraham a été justifié et exaucé par la constance de sa foi et non par la loi qui n'avait pas encore été donnée. Donc, tous ceux et celles qui croient sont bénis en Abraham, le croyant. Même ceux et celles qui n'appartiennent pas à la nation juive sont bénis en Abraham, car comme lui, ils ont cru. La loi en elle-même ne nous rend pas justes devant Dieu. Elle est un instrument nous permettant de mieux saisir les voies de Dieu. Mais c'est la foi au Christ qui justifie. Par la foi au Christ, nous sommes en mesure de recevoir l'Esprit Saint qui nous rend libres et nous fait enfants de Dieu. Comme nous le dit d'ailleurs la finale de cette première parole, que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Et les adversaires de Jésus dans l'Évangile cherchent à tout prix à le faire trébucher. Il stipule que celui-ci peut chasser les démons parce qu'il est lui-même possédé par Béelzéboul. Jésus démontre l'illogisme de cette affirmation. Si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? En effet, si un joueur de soccer se met à lancer le ballon dans le filet de sa propre équipe, eh bien, il travaille véritablement contre son équipe. Alors, Jésus nous montre la nécessité de discerner les esprits. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà une parole dure, mais non moins vraie. Donc, à partir de quoi faisons-nous nos choix quotidiens? Nous ne pouvons pas nous prétendre du Christ si nous vivons des valeurs qui lui sont contraires. Ainsi, nous devons examiner chacun de nos actes et de nos choix à la lumière de l'Esprit et de l'Évangile pour nous assurer d'être bien du côté du Christ. C'est ce que d'ailleurs Saint-Denis, j'ai choisi la mémoire de Saint-Denis aujourd'hui parce que je suis originaire du village de Saint-Denis-sur-Richelieu. Alors on peut penser à cette communauté chrétienne de mes compatriotes et aussi les autres communautés qui portent le nom de Saint-Denis et aussi le diocèse de Paris où Saint-Denis a été le premier évêque. Et c'est ce que Saint-Denis et ses compagnons ont fait comme choix en allant jusqu'aux martyrs qui ont choisi de vivre de Jésus. Ils ont vécu justement jusqu'au don de leur vie pour être des témoins éloquents de Jésus et ainsi d'ouvrir d'autres cœurs à l'amour de Jésus. Ainsi, comme nous dit Jésus dans cette page de l'Évangile, « Si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. » Dans notre célébration, nous prions pour Robert Bonnet, en honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours pour faveur obtenue, pour Willie Reed, pour les amis de Beauvoir vivants et défunts, et aussi pour la sœur du Père Landry qui est décédée au début de cette semaine, ainsi que pour toutes nos intentions, ainsi que pour nos parents et amis défunts.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tous les humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons, en faisant mémoire de tes saints martyrs, et nous qui sommes tes serviteurs et servantes, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prenons la préface des saints martyrs dans le prion à la page 15. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Christ, nous pouvons vivre dans la foi. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Denis et ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ de notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Nous poursuivons la prière avec la prière eucharistique numéro 2 à la page 17 du prion. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Denis, ses compagnons martyrs, Saint Jean Léonardi, dont nous faisons aussi mémoire aujourd'hui, tous les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, et nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus qui a choisi de répondre à l'appel du Père, redisons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et donnons-nous un signe de la paix du Christ. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix. Alors pour la communion, on commence par les personnes qui sont dans les premiers bancs, en respectant la distanciation, comme c'est indiqué, sur l'allée centrale, retournant par l'allée de notre côté. En venant avec le masque, on se retire pour ensuite communier au corps du Christ. Le corps du Christ. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui a toujours fait les bons choix, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Nous concluons ce temps d'action de grâce avec l'antienne de la communion à la page 72 du Prion. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Je voudrais tout simplement vous mentionner que ce matin, sur Internet, il y avait un enseignement sur Saint François d'Assise. Saint François d'Assise a eu sa fête dimanche dernier. Il y avait un enseignement ce matin par le couple de Roger Tremblay et Louise Pronovo, et art et foi, en se servant de la peinture et aussi de la musique. Alors, Roger a fait l'enseignement ce matin sur Internet, et cet après-midi, à compter de 2 heures, il y aura un partage à partir de l'enseignement de ce matin, qui va être animé par Louise Pronovo. Alors, je vous rappelle aussi que le magasin est ouvert, la petite chapelle aussi. Et pour la sortie, bien, les derniers seront les premiers. Alors, les derniers sortent en premier. Si vous avez le goût de laisser une offrande, il y a des paniers en arrière de l'église. Et aussi, si vous avez la possibilité de faire la désinfection des bancs, il y a du matériel, soit en avant ici ou en arrière. Alors, ça sera très apprécié. Et on va adresser cette dernière prière pour conclure notre célébration. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Accorde-nous maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les humains, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci de votre belle participation. Au plaisir de se revoir. Bonne journée. Bonjour. Merci.